Bon, je vous présente un bouquin, mon bouquin, c'est Coluche 2.0. Donc j'ai réécrit les sketchs de Coluche. Le premier des sketchs, c'est l'administration. J'aurais bien travaillé dans le gouvernement, j'aurais bien aimé travailler dans le gouvernement, mais toute la journée, c'est pas simple, hein, il faut chercher des idées pour emmerder les gens. C'est dur. Mais, c'est-à-dire, vous savez, en France, finalement, le gouvernement est très, très fertile. On y plante des réformes, il pousse des manifestations. Moi, on m'a dit que pour y travailler, il faut pas être fragile de l'anus parce que toute la journée, vous allez vous faire traiter dans... Voilà, toute la journée. Alors, le premier jour où j'arrive au gouvernement, personne. Personne. Alors, j'appelle, eh oh, personne. Finalement, je vois Darmanin, bon, il arrive, et je lui demande, mais ils sont où? Il me répond, tous à l'extérieur. Et vous? Il me dit, moi, je suis le ministre de l'Intérieur. 5 minutes après, Bruno Le Maire. Alors lui, c'est le ministre du Puy des Danaïdes. Il arrive du bistrot avec 6 packs de bière. Mais Bruno, c'est beaucoup trop. Il me répond. Ah ben le quoi qu'il en coûte, plus rien ne coûte. Puis tout de suite, je me suis fait un copain au gouvernement. Le ministre de la Justice à 2 vitesses. Mon vieux, il me dit, si je peux te donner un conseil, je te vois là, hein. Ne va pas aux toilettes ce matin, sinon tu ne sauras pas quoi faire cet après-midi. Car, vous savez, au gouvernement, même le ministre du Travail, il ne travaille pas. Ah non. Lui, il dit, c'est parce qu'il n'est pas très woke, comme le ministre de l'Éducation nationale. Elle est bonne, mais bon, il faut sortir en anglais, hein, sinon on ne comprend pas. Et d'ailleurs, on dit que si jamais il y a un antimacroniste primaire qui veut faire un attentat contre le gouvernement, boum, il faudra qu'il le fasse gaffe, qu'il fasse gaffe aux horaires. Hein, c'est-à-dire juste entre 10 et 11 heures et 15 et 16 heures les jours pairs. Sinon, il ne fera sauter que les femmes de ménage. Sans compter qu'ils ont créé le ministre de l'inflation. Quand les prix entrent dans le bureau du ministre des flatulences en lien avec la pression sur les prix, c'est contagieux, il arrête de galoper. Combien croyez-vous qu'il y a de ministres qui travaillent au gouvernement? Autrefois, il y en a un qui est venu. Il avait oublié ses lunettes. Depuis au moins 3 semaines. Hein, le con. Pas de chance, il arrive et vlan, panne de courant. Il a gueulé, ouais, la CGT, avec leur grève sauvage, ils m'empêchent de travailler. On lui a dit, mais c'est pas la CGT, c'est l'orage du con. Ça arrive souvent quand on fait des passages éclairs. Ah, le premier à être barré, hein, ça a été le ministre des Transports, évidemment. Alors lui, il a disparu dès qu'il a été nommé. Le gouvernement, tout est assuré, hein. Tout est assuré, je peux vous le dire, sauf leur présence. Eh bien, il ne faut pas être trop mauvaise langue non plus. Il y en a qui bossent au gouvernement, hein. Le ministre des Sports, par exemple, il fait tous les jours des pompes dans son bureau, tous les matins, hein. Le ministre Véron, porte-parole, hein, jusqu'à la machine à café. Et puis, il y a Darmanin, Desjardins, dans le parc de l'Élysée. Le ministre du tabac, le pauvre, il a bossé le con, hein, et il est mort d'un cancer du poumon. Voilà, bref. Ils ont de la chance au gouvernement quand même d'avoir un chef comme Macron. Moi, je vous le dis. C'est lui qui décide de tout. Mais de tout. Eux, ils disent, ok chef. Et lui, comme il fait que des conneries, les ministres, ils font des stages, hein, avec les femmes de ménage, les premières de cordée, vous savez, pour apprendre à essuyer et les plâtres. Bref.